Bonjour les gars, j'espère que vous allez très Moi, de bien. mon Moi, côté, je vais super bien. aujourd'hui nous allons faire une petite camp Comparaison. entre le coût de vie d'un étudiant en France et en Biélorussie. Les gars, s'il vous plaît, donnez-moi juste une minute. Comme toujours la team, j'ai mes deux invités qui vont me faire part de leurs dépenses mensuelles. C'est parti. Les gars, nous allons écouter notre première invitée. Donc, elle va nous reprendre depuis la France. Elle va nous parler de ses dépenses mensuelles qu'elle effectue en France. Alors les gars, abonnez-vous, likez, c'est toujours important. Donc, on va écouter et je vais faire des commentaires. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Neri Jeanne Singula et je suis étudiante et j'étudie actuellement en France. Je suis d'origine congolaise et je suis venue en France pour mes études. Et le but de ce voice, c'est vous parler un peu de ma vie en France, surtout concernant les dépenses. Et du coup, concernant le logement, cela varie en tout cas. Parce qu'au début, quand je suis arrivée en France, du coup, j'étais en province et je payais 400 euros 20 mètres carrés. Et là, du coup, j'ai changé. Je suis maintenant en Île-de-France. Du coup, je paye 400 euros aussi, mais c'est pour à peine 15 mètres carrés, si je peux dire. Non, attendez les gars, attendez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'est notre dire. En fait, 400 euros. Donc, ça dit que 100, 2, 3, 400 euros pour 15 mètres carrés. Ah, Seigneur. Je me demande si vous connaissez ce qu'on appelle vraiment 15 mètres carrés, les gars. À moins que je puisse vous montrer. Regardons un peu ça à l'écran. 15 mètres carrés, c'est-à-dire que c'est comme un congélateur, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est un studio, en fait. Voilà, c'est un studio. 15 mètres carrés, les gars. Donc, pour 400 euros. Waouh, là, c'est quand même fort, les gars. Parce que si déjà en Biélorussie, avec 400 euros, vous avez déjà la maison de votre rêve. Donc, c'est-à-dire que vous avez une maison de diva comme Nata. Donc, deux chambres, salon, cuisine, douche, terrasse. Donc, tout est à l'intérieur avec la télévision. Donc, toi, ce que tu vas faire, tu vas juste emmener tes bagages puis rentrer. Mais là, déjà, nous entendons déjà nous dire 400 euros pour un 15 mm carré, un 15 mètres carrés, excusez-moi, les gars. C'est quand même énorme, les gars. C'est quand même énorme comparé à la Biélorussie. Bon, on va écouter encore ce qu'elle va nous dire parce que là, ça devient un peu intéressant. Et niveau provision, vraiment, ça dépend. Ça dépend vraiment de mes envies, de ce que j'ai envie de manger. Après, moi, je mange plus des trucs africains. Du coup, je dépense pas beaucoup, du coup, parce qu'on me les envoie du Congo. Du coup, sur les trucs Bon, elle mange des trucs africains. Ok. Elle, au moins, elle mange des choses africaines. Ça, c'est pas un problème. Continuons, les gars. africains, je dépense pas. Mais tout ce qui est européen, je peux dire, vas-y, je peux aller dans les 100 euros par mois. 100, 150. En tout cas, c'est quelque chose que je contrôle pas. Attendez, les gars. Donc, en fait, elle a d'abord dit que elle mange des choses africaines. Donc, ça dit qu'on envoie souvent des trucs africains. Donc, ça dit que si je fais des trucs africains plus des choses qu'elle utilise en fait en Europe, donc ça dit que 150 euros. Voilà, 150 euros plus les trucs africains qu'elle mange. Voilà. Écoutons d'abord, continue d'abord. Sinon, je vais m'embrouiller là. Vraiment, le budget pour les provisions, pour le manger, c'est un truc. Je peux aller jusqu'à 150 euros en tout cas par mois. Et niveau transport, ici, du coup, nous avons la carte Navigo et c'est 80 euros le mois. Mais du coup, moi, comme je suis étudiante, je paye un peu moins. Du coup, je paye dans les 34 euros parce que du coup, il y a des aides et tout. Et au niveau de la connexion à Internet, du coup, j'ai un forfait chez Bouygues et du coup, je paye 25 euros le mois pour un forfait où il y a et appels, et téléphones, connexion Internet un peu partout. Pour le shopping, bon, après, on peut dire que je fais du shopping tout le temps, chaque mois, mais en petite quantité. Du coup, j'achète pas beaucoup d'habits et tout. Je vois un truc qui me plaît ou je sais pas, j'achète. Bon, en tout cas, vous les femmes, ça c'est ça on vous connaît déjà comme ça. Vous, en tout cas, je sais pas à quel moment vous faites votre shopping. En fait, c'est à tout moment en fait. Donc, dès qu'elles partent au marché, même si c'est pour acheter le pain, dès qu'elles voient seulement un t-shirt là, je sais pas, un truc là, elles achètent en fait, tu vois. Donc, je comprends en fait de la manière qu'elle ontologie qu'elle paie ça de temps en temps. Bon, on comprend. Et deux fois, j'achète qu'un seul article par mois.
Et des fois, c'est sur Shein, du coup, c'est pas cher du tout, hein. Et je peux même dire que par mois, vas-y, 20. Bon, si j'achète des jeans, on va aller, bon, on va dire 50 € le mois pour le shopping. Là, c'est chaque mois, du coup. Et après, pour me faire plaisir, vraiment, moi, je me fais plus plaisir dans la bouffe. Du coup, quand je sors, je dépense plus dans la bouffe. J'aime découvrir et tout. Du coup, là, vas-y, on peut aller à 200 €, hein. Ah, les gars. En fait, 200 euros pour se faire plaisir. Donc, ça dit qu'en fait, la moitié de la somme qu'elle paye pour sa maison. Donc, ça dit qu'elle paye 400 euros pour son studio. Donc, parce que 15 mm², ça, c'est déjà un studio. Donc, pour Enjoy, elle utilise 200 euros. Donc, les 200 euros là, c'est équivaut en fait à la moitié de l'argent qu'elle dépense pour son loyer. Vous les femmes, vous êtes fortes. Ok, on vous accepte. En vrai, on peut aller à 200 €. Ouais, 200 € pour le manger et tout. Après, le total, je sais pas trop de ce que j'ai dit, mais je sais pas le total c'est combien. Mais du coup, voilà un peu. Logement, du coup, j'ai dit 400 €. Provision, j'ai dit 150 €. Transport, 30, 35 €, 38, quelque chose comme ça, je crois. Connexion Internet, 25 €. Shopping, 50 € en arrondi. Enjoy, ça va jusqu'à 200 €. Alors là, c'est pour moi en tout cas, parce que je suis alternante du coup. Donc, je peux me permettre certains trucs. Mais pour un étudiant qui n'est pas alternant forcément et qui travaille pas à côté de ses études, forcément, il peut pas faire comme moi. Donc, voilà un peu. J'espère que vous avez aimé. Et j'espère que ce que j'ai dit va servir plein de gens. Ok les gars, donc ça dit qu'en fait pour les dépenses mensuelles de Nerija, si on a bien compris, elle dépense 400 euros pour son logement, en fait pour ses 15 mètres carrés, donc ça dit que son petit studio. Euh, pour pour le shopping, en fait, elle a dit elle dépensait 150 euros et pour Enjoy, elle dépensait la moitié de la somme de son loyer en fait. Donc ça dit que 400 euros divisé par 2, donc 200 euros. Ça c'est tout simplement pour Enjoy, ok. Et pour le transport, elle a dit c'est un truc de 35 euros. 35 euros pour la connexion internet, donc 25 euros. Donc là, ce sont les dépenses de Nerija, les gars. Donc ça dit que si on prend par exemple les 200, les 400 euros là, donc en France CFA, ça ferait un truc de 263 000 francs CFA. Donc ça, c'est tout simplement pour la maison. Donc c'est pour les 15 mètres carrés. Ok les gars, on comprend que c'est quand même cher par rapport à ici. Donc on va écouter notre deuxième invité qui est de la Biélorussie. Et lui, ce qui va nous donner en fait son avis dans ce qu'il dépense par mois concernant le logement, le manger, le shopping, ainsi que ses hobbies en fait qu'il effectue. Ok les gars, donc on va l'écouter. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours important les gars. On l'écoute un peu aussi. Bonjour la famille, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous pourrez nous écouter. Euh, la question qui nous a été posée, c'était de parler par rapport au coût de la vie en Biélorussie. Donc, premièrement, je commencerai par me présenter. Je réponds au nom de Eliezer, communément appelé Bien-Aimé Mwamba. Ok, il a bien dit Eliezer, bien-aimé Mwamba. Mwamba, Mwanga. Ok, on te salue là-bas, monsieur Eliezer. Je suis un étudiant en informatique vivant en Biélorussie en provenance de l'RDC. Moi, je pourrais dire que la vie vraiment elle est passable euh, par rapport au- donc aux achats que j'effectue en fait tout au long du mois. Euh, Commençant par le logement, avec 200 $, 150, 250, 300, tu as un bon logement et ça dépend. Ok les gars, donc ça dit qu'en fait pour Eliezer, 200, 150, 300, là t'as un bon logement. Comparé en fait à Nerija en fait, parce qu'elle elle dépense déjà 400 euros pour son studio. Donc imaginons un peu si Eliezer dit que 200 euros, 150 euros, tu peux avoir une maison. Donc ça c'est quel type déjà de maison que tu peux en avoir, donc d'appartement. On comprend qu'il y a déjà une petite décadence. Ok, on écoute. Tu as un bon logement et ça dépendra juste de ton confort. Et mis à part ça, la provision, avec 150 par personne, c'est suffisant vraiment pour tout un mois. Ok les gars, donc 150 euros pour une personne, c'est déjà bon. Bon, comparé à Nereja, c'était pratiquement pareil parce qu'elle elle a dit qu'elle dépensait 150 euros. Il y a des temps en fait que le dollar est égal à l'euro, donc c'est pratiquement la même chose.
Ah, ok, mais par contre, Nerija nous a dit qu'on l'envoyait souvent des choses qui viennent d'Afrique. Bon, là, on comprend qu'il y a un petit truc ici qui change. Mais c'est pas grave, déjà avec 150 euros, déjà, lorsqu'on multiplie ça, on convertit ça en roubles, ça fait un truc de. Je pense bien ça peut aller dans les 600 ou peut-être 600 roubles. Ouais, 600 roubles, ouais, si je me trompe pas bien. Non, dans les 400, 450 euros. Bon, ok, bon, c'est pratiquement idem. Et à part ça, le transport, ça varie dans le 25 dollars. Le transport, en plus, c'est un abonnement pour un mois. Et donc là, c'est le but. Il y a ça qui aime aussi se déplacer donc en utilisant les taxis. Là, les prix se diffèrent. C'est différent en fait. Et aussi, la connexion, vraiment, les prix aussi se diffèrent. Dans les 10 dollars, 8 dollars, choses comme ça. Vraiment, c'est pas ça là, pour tout un mois. Et par rapport au shopping, j'ose croire que là, ça dépend de tout un chacun de nous parce que chacun paye parfois les choses par rapport à sa poche et les articles, c'est différent, hein, les prix, hein, c'est vraiment différent. Hmm. Et à l'enjoy, là aussi, ça dépend de tout un chacun de nous parce qu'il y a ceux-là qui aiment un peu se détendre moyennement et il y a ceux-là qui aiment cela en fait, un excédent. Donc là, ça dépend de tout le monde, en fait, de sa poche, voir comment cette personne se détend. Hmm. Ok les gars, donc on a écouté Monsieur Eliezer Mwamba, bien aimé, comme il a dit lui-même, et on a aussi écouté en fait Nerija qui nous a fait part de ses dépenses depuis la France. Ok, je te salue, c'est Nerija, c'est toujours important et merci pour ton intervention. Donc on comprend en fait que c'est pratiquement idem, mais ce qui change en fait c'est juste l'interprétation du dollar et l'euro, bon parce que ici en fait lorsqu'on reçoit un dollar, on convertit en roubles. Ok les gars, donc je pense que on vous avez écouté, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si peut-être vous trouvez qu'ils ont exagéré ou bien peut-être qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils devaient dire. Donc dites-le nous dans les commentaires, comme ça on va essayer un peu de voir et ça nous permet tout simplement de nous renseigner. Mais personnellement, moi, étant en Biélorussie, la vie est totalement abordable. Comme l'a dit le bien-aimé Eliezer, ok, comme l'a dit Eliezer. Donc avec 150, 300 euros, tu peux payer ta maison. C'est voilà quoi, tu es dans un bon confort, les gars. Et le côté en fait d'enjoy, peut-être passer du temps et tout, tout ça, ça dépend que de vous. Et ça dépend. Et concernant aussi les, on appelle ça quoi déjà même? Le shopping, ouais, le shopping, ça dépend tout simplement de vous. Il y a certaines personnes qui font leur shopping tous les jours, c'est-à-dire que lorsqu'il a un peu, il peut acheter ce qu'il veut. Mais il y a d'autres qui peuvent faire attendre le mois pour, ils encaissent l'argent et pas faire ça une bonne fois. Donc ça dépend tout simplement. Mais ce que je veux vous rassurer les gars, c'est que les vêtements ici en Biélorussie sont quand même chers, ok? C'est quand même un peu le prix un peu énorme. Mais les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de faire un petit like. Mettez le commentaire, les gars, c'est toujours important parce qu'on veut aussi voir un peu ce que vous en pensez par rapport à ça. Et c'est pour mieux se préparer. Voilà, pour mieux préparer nos frères et sœurs qui veulent venir en Europe. Donc, ils doivent avoir une idée sur comment est-ce qu'ils vont gérer leur argent, quelles sont les dépenses qu'ils vont effectuer. Et voilà quoi. Donc, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On va se retrouver à la prochaine pour une autre vidéo. Donc, les gars, si vous voulez intervenir comme ces gens-là, donc n'hésitez pas tout simplement de me suivre sur Instagram. Je fais des posts et voilà quoi. Donc, vous allez réagir. Donc, si vous êtes intéressé, je prends comment dire ça déjà? Ça s'échappe un peu. Donc, ça dit que je fais un post et lorsque je fais un post, je peux par exemple poser une question. Et si vous me répondez à la question et si je trouve que la question, la réponse plutôt est quand même importante et considérable plutôt, alors je prends et je poste sur YouTube. Donc, les gars, n'hésitez pas de me suivre sur Instagram. C'est toujours un plaisir, les gars. Donc, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.